Bonjour, alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, avec Joseph Agostini, on inverse les rôles. Alors vous êtes habituellement à la tête de ce podcast, vous interviewez des personnalités qui vous intéressent et puis le reste du temps, vous êtes psychanalyste et vous écoutez les autres. Alors aujourd'hui, c'est vous que j'interviewe et c'est vous qu'on écoute ou qu'on va écouter. Quelle impression déjà ça vous fait? Dans quel état d'esprit vous êtes? Écoutez, Daniela Lombroso qui m'interview, ce n'est ni... j'ai essayé avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Nathalie Baye, mais ça n'a pas marché. Ouais. Donc je suis un quatrième choix en fait. Absolument pas. Vous êtes le premier et j'ai essayé effectivement de vous remplacer, mais je dois dire que Daniela Lombroso, je crois que il y a quelque chose d'irremplaçable peut-être. Bon, alors, c'est moi qui vous ai proposé d'inverser les rôles aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Daniela Lombroso, je fais de la télévision depuis 30 ans. J'ai été journaliste, j'ai travaillé à la rédaction de TF1 et de France 2 et puis j'ai dirigé le service culture de LCI où j'ai produit et présenté pendant 7 ans une émission culturelle quotidienne. C'était de 1994 à 2001. 2001, oui, c'est ça. Et nos parcours se sont croisés. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment nos parcours se sont croisés ? Vous racontez à ceux qui nous regardent. Mais absolument. Mais écoutez, d'abord, finalement, je dois dire que je vous ai bien sûr admiré en 1991 quand j'avais 13 ans et quand je regardais un jeu qui s'appelait Question de charme sur Antenne 2. Vous êtes revenu dans ma vie parce que j'avais fini par vous oublier, moi, en 94. Vous n'étiez plus trop à l'antenne. Et c'est vrai faux. que... C'est faux. C'est vrai. C'est faux parce qu'en 94, Oui. Je présentais le magazine de l'emploi sur Antenne 2 à l'époque. Le samedi matin. Et votre tante m'avait appelé. Vous aviez 11 ans à peu près. Et elle m'avait écrit d'ailleurs à l'époque. Et elle m'avait demandé si, étant donné que son neveu aimait mes émissions, ce serait possible d'assister à un tournage. Je lui avais dit oui. Et vous étiez tout petit, vous étiez venu absolument, assister à ce tournage. Absolument. Mais disons que je n'ai pas, en tant qu'animatrice de jeu, j'avais repéré quelque chose d'incroyable chez vous. Et à un moment donné, en tant qu'enfant, vous ne faisiez plus des choses qui m'intéressaient en tant qu'enfant. Vous présentiez le magazine de l'emploi le samedi matin. Donc c'était autre chose. Et puis j'avais 15-16 ans et je vous ai revu sur LCI. Et je me souviens très bien vous avoir revu. Votre invité était d'ailleurs Philippe Vandel en 1994, en octobre. Et je me suis dit, mince, ça y est, toute la France va adorer Daniela Lombroso. J'ai compris en fait que là, vous étiez trouvé en quelque sorte. Alors maintenant, donc encore plus tard, puisque nos parcours se sont croisés pendant de nombreuses années maintenant, vous publiez ce roman qui s'intitule Pour unique soleil. Sur la couverture, il y a un portrait qui me ressemble quand même beaucoup. Et l'histoire, évidemment, tourne autour d'une animatrice de télévision qui s'appelle Daniela Lombroso. Et vous écrivez d'ailleurs... à propos d'un des personnages du livre, « Depuis quand les journalistes de télévision ont-elles ce pouvoir de guider ? Daniela, ce n'est pas le Dalai Lama. Pour autant, Morgane ne juge pas son amie, qui adore Daniela Lombroso. Elle perçoit l'aspect quasi vital de cet attachement et le respecte. Avant que Daniela présente un talk-show culturel, il ne serait pas venu à l'esprit de Cathy d'aller faire une expo sur Doisneau, Warhol ou Delacroix. Elle n'aurait jamais non plus songé à se pencher sur la production du cinéma sud-coréen. » Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé à vous quand vous avez commencé à me regarder sur LCI ? Est-ce que vous avez découvert la culture à ce moment-là ? Alors disons oui, effectivement, c'est la suite de l'histoire que je commençais à vous raconter. Vous présentiez des jeux télévisés, il y avait un intérêt pour un enfant de 11 ans, il y en avait moins pour un ado de 15 ans. Et là, d'un coup, effectivement, vous avez fait 7 ans d'interview culturelle. Et il faut se remettre dans le contexte. Moi, je suis en Corse à ce moment-là. J'ai pas vraiment accès à ça, au cinéma, au musée. En tout cas, à Paris, j'y suis allé 3 fois dans ma vie à ce moment-là. Je sais pas me servir du métro. Et donc, du coup, vous avez représenté, c'est vrai, quelque chose d'un rêve, à la fois d'un rêve de télévision, mais aussi d'un rêve d'explorer toutes ces facettes de la culture. Et il y a quelque chose, effectivement, chez vous, transversal, et absolument singulier à la télévision. Et c'est ça, précisément, qui m'a donné envie de prolonger, en fait, cette passion. Parce qu'à 11 ans, c'est une sorte de marotte, en fait. Il y a une passion pour une animatrice de télé. Et ça va beaucoup plus loin
c'est-à-dire que vous m'avez en quelque sorte guidé, suivi dans ce parcours au-delà de la télévision. C'est ça qui est important. C'est au-delà du petit écran et de la production télé. Il y a un vrai chemin culturel. Alors c'est autour de ça justement que tourne votre livre, Pour Unique Soleil, puisque 3 femmes se rencontrent et chacune d'elles a un lien imaginaire avec cette animatrice télé qui s'appelle Daniela Lombroso. Le livre met en scène 3 femmes, c'est pas un garçon et 2 femmes. Absolument, c'est pas comme dans la vraie vie. 3 femmes. Ludivine, qui n'a jamais rencontré Daniela Lombroso, mais qui est son sosie et qui n'en peut plus que les gens lui disent « Ah, mais vous ressemblez à l'animatrice voilà. Cathy, qui elle est une fan assez obsessionnelle de Daniela Lombroso, puisqu'elle regarde toutes ses émissions, elle note tous les jours ses tenues, etc. Et puis Diane, c'est la seule qui connaît Daniela Lombroso, puisque c'est son assistante, mais qui a quand même une relation dissimulée finalement envers cette Daniela Lombroso-là, puisqu'elle en est en quelque sorte amoureuse finalement. Enfin, oui, en tout cas, il y a une amitié, une forme d'amitié amoureuse, quelque chose, oui. Et ces 3 femmes vont se rencontrer avec un quiproquo de départ qui fait basculer le roman, en fait. Ludivine, qui déteste Daniela Lombroso, croise Cathy, qui est fan de Daniela Lombroso, qui lui dit « Ah, mais c'est vous ?» Et là, on ne sait pas ce qui lui passe par la tête. Et elle répond pour une fois, alors que d'habitude, elle dit « Non, je l'aime pas, je la déteste ». Pour une fois, elle dit « Oui, c'est moi ». Et là va naître, évidemment, toute l'intrigue du roman. C'est très bien tourné, parce que jusqu'à la fin, on se demande vraiment ce qui va arriver à ces 3 femmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu du vaudeville revisité par Lacan ? Oui, c'est une bonne définition et une tragédie revisitée par la biche aussi. Je pense qu'on peut dire les deux. Il y a quelque chose, effectivement, peut-être la tragicomédie, mais c'est comme la vie, et je crois que c'est comme vous, Daniela. Il y a aussi, dans votre manière de voir les choses, un sourire, une forme de sourire et une forme de gravité. Je trouve que ça, je l'ai toujours remarqué quand vous interviewez à l'époque, sur LCI surtout. Et puis plus tard encore, et je pense que la chanson, c'est un peu ça finalement. C'est à la fois très émouvant, très badin, très léger, et au fond, ça dit des choses très graves et très sérieuses. Comme disait Jacques Attali, on dit plus de choses avec 3 minutes de chanson parfois qu'avec un long roman. Absolument. Alors, pour moi, c'est très très drôle de lire ce livre, évidemment, parce que vous faites dire à mon double, à cette Daniela Lombroso du roman, des choses que j'ai pas le souvenir d'avoir dites, je pense que je les ai jamais dites. Il n'y avait pas un micro, En même temps, j'aurais pu les penser. C'est là que vous êtes incroyable. C'est-à-dire que parfois, je me dis « Ah, c'est brillant ce que je dis là !» Mais je ne l'ai jamais dit, en fait. C'est vous qui l'écrivez. Donc, comment vous avez fait ça ? Écoutez, vraiment, il y a eu des résonances inconscientes pendant ces années, parce que vous ne savez pas tout, je vais vous raconter. Il y a des choses, moi, qui m'ont dépassé aussi dans cette relation avec votre image, au fond, parce que on ne s'appelait pas tous les jours. Voilà, c'est une Daniela on se voyait de temps en temps avec les interviews, parce que j'étais journaliste à ce moment-là, donc je vous ai interviewé, je suis venu sur le plateau de vos émissions. Mais il y a quand même des choses absolument incroyables. Par exemple, Daniela, vous ne le savez pas, mais j'avais 26 ans, j'ai repris des études de psy pour devenir donc psychologue clinicien. À ce moment-là, nous étions en 2006 et je suis allé faire une analyse avec une doltovienne qui s'appelle Colette Magnier, rue du Regard. J'ai commencé mon travail avec elle, je l'ai poursuivi plus tard avec d'autres, mais j'ai commencé ce travail rue du Regard avec Colette Magnier. Il se trouve qu'à ce moment-là, vous sortez un bouquin sur Françoise 2007, Dolto. Absolument. Une biographie de Françoise Dolto que j'ai publiée, ouais. Alors ça, faut le faire. Parce que, rendez-vous compte, moi, je recommence des études de psy. Je me retrouve avec Colette Magnier, qui est une doltovienne et qui a écrit d'ailleurs le dernier livre avec Alain Magnier, son mari, La vague et l'océan, des entretiens Françoise Dolto en 88. Voilà. Et précisément, c'est là que vous sortez un livre sur Françoise Dolto. Donc pas de hasard. Finalement, il n'y a pas de hasard et il y a toujours l'intime conviction, quelque part, qu'il y a bien un lien entre Daniela Lombroso et la psychanalyse, même s'il semble... Mais oui, mais disons que là encore, ça m'a convaincu, en quelque sorte, qu'il y a vraiment un lien entre ce chemin culturel des années LCI, où j'étais en Corse, et où je ne pensais pas être psychanalyste, et ce moment... plus tard, où j'ai déjà écrit des pièces de théâtre, où je me suis déjà frotté à l'écriture.
Et là, à nouveau, vous êtes, en sortant ce livre sur Françoise Dolto, comme quelque chose qui revient, l'éternel recommencement, mais un éternel recommencement productif, créatif, c'est-à-dire pas dans l'obsession, la rumination, mais au contraire dans le renouveau. Alors, ce qui est drôle dans ce livre-là, pour Unique Soleil, donc avec cette Daniela Lombroso, qui n'est pas tout à fait moi, mais qui est inspirée, vous citez des extraits d'interviews de LCI de l'époque, Houellebecq, Christine Angot, Fabrice Lucchini, que j'ai vraiment réalisé à l'époque où j'étais sur LCI. Et du coup, je me suis demandé si vous aviez gardé les VHS, parce que c'est extrêmement proche de mon souvenir. En tout cas, je vais lire un petit peu, un petit extrait. C'est une interview de Lucchini, donc où je lui demande « Vous êtes souvent heureux ?» Il répond « Je suis un malheureux chronique, sinon je ne serais pas là avec vous à me plaindre, car le métier d'acteur est quand même un métier de plaintif. On est des pleureuses. On n'a pas besoin de conjonctivite, nous, vous comprenez. J'avais une conjonctivite ce jour-là, j'avais des lunettes noires. On va à la télé pour faire nos grosses commissions de larmes. On se plaint de ne pas avoir de gens pour nous regarder. Alors on vient à la télé. Vous voyez, Daniela, on se montre, on veut faire plaisir à nos mamans en apparaissant sous nos meilleurs jours. On a la mèche bien peignée, regardez-moi, j'existe. C'est vieux comme le monde, cette histoire. Même Gabin, il disait la même chose. On devrait avoir honte de se divulguer comme ça, mais vous nous le demandez, après tout. Alors moi, je réponds, mais qui vous le demande ? Et il dit, ah ça, je dois dire que c'est une bonne question, une petite voix intérieure, quelque chose qui est là en sourdine, comme une mauvaise conscience, qui me le demande après tout. Oui, vous avez raison, Daniela, il faut vraiment être tordu pour faire ce que je fais en direct. Je pense à Lacan, là, tout de suite. L'amour, il disait le vieux Jacques, l'apôtre de Freud, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Alors, cette interview n'existe pas, elle est directement sortie de... Ça ressemble à mon souvenir. Mais oui, mais Daniela, je l'ai engrammée, cette émission. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'années où je vous ai regardé à la télévision. Donc, vous n'avez pas les cassettes VHS. Absolument pas. Alors, en revanche, je ne suis pas du tout un collectionneur. Je n'ai rien gardé de cette époque. Alors, je le disais, il y a 3 femmes dans le roman qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais dont les routes se croisent car elles ont toutes un lien avec cette journaliste, donc cette Daniela Lombroso. L'une parce qu'elle lui ressemble, la seconde parce qu'elle est femme, la troisième parce que c'est son assistante. Laquelle est votre Madame Bovary ? Ah, Emma Bovary, c'est moi. Vous êtes un peu chacune d'elles ou pas ? Bien sûr, mais je pense que de toute manière, un auteur, ça aime ses personnages, ça se les approprie complètement. Parce qu'il y en a une qui est très obsessionnelle, qui est très torturée, qui a des gros problèmes avec sa mère. Ouais. Il y en a une qui a des... écoutez, moi je pense que quand on est ado et quand on regarde quelqu'un à la télé et quand on l'aime, il y a forcément une problématique. Il y a quelque chose quand même d'un manque, d'une souffrance très adolescente. Vous avez remarqué quand même qu'il y a un point commun entre ces 3 femmes, qui n'est pas seulement Daniela Lombroso. Lequel ? Vous ne voyez pas ? Quand vous parlez de souffrance adolescente, les 3 ont un vrai questionnement sur la féminité. Ouais. Il y en a une qui déteste sa mère parce qu'elle ne la trouve pas assez féminine, une autre qui a laissé la garde de son fils à son ex parce qu'elle ne peut pas assumer sa maternité, sa féminité, et la troisième qui a aussi des problèmes de féminité, en fait, et le roman tourne beaucoup autour de ça. Autour de la question de la féminité. De la féminité, de la maternité aussi, puisque ça commence avec Elisabeth Badinter qui parle de l'instinct maternel. Ouais. Vous parlez beaucoup de la féminité de cette Daniela Lombroso. Absolument, mais ça je pense qu'effectivement, il y a quelque chose que vous incarnez, que vous portez. C'est vraiment, je trouve, un point commun à ces 3 femmes, et qui est aussi un nœud du roman, non ? Oui, mais je crois que c'est un problème civilisationnel. La féminité, les psychanalystes le disent, la féminité est un problème pour chacun, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Il y a toujours un rejet du féminin, une haine du féminin, une peur du féminin, et on se la coltine. La psychanalyse, c'est quand même la question du féminin est prépondérante. Donc c'est pas étonnant que je me sois intéressé, moi, avec la question de la femme de télévision à la féminité, au fond. Mais c'est vrai, vous avez raison, ces 3 femmes, en tout cas, la questionnent de manière différente. Je pense que voilà, c'est ça. C'est-à-dire, elles partagent mais c'est au cœur de tout. Une réflexion. C'est quand même au cœur de tout, cette question-là. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose, effectivement, de la féminité rêvée, de la féminité retrouvée, de la féminité perdue. Et qu'est-ce qu'elle dit, la psychanalyse, finalement ? Elle dit qu'on est tous des orphelins au début. On a été arrachés, en quelque sorte, aux enveloppes placentaires.
et qu'il y a une désespérance finalement. On est en train de chercher par les mots qui sont du symbolique, ce point de réel qu'on n'atteint jamais, qui n'existe d'ailleurs pas, dit la psychanalyse. L'objet perdu, finalement, il n'existe pas. La mélancolie, qu'est-ce qu'il cherche, le mélancolie? Qui vient chercher l'objet perdu, mais un objet qui n'existe pas, qui n'a jamais eu. Donc, et ce féminin, c'est finalement fait écran à cette perte radicale, quoi. Là, je parle comme un psychanalyste, ça devient grave. Alors que j'attendais que vous parliez comme un patient de psychanalyste. Ah, je croyais que vous alliez me dire, j'attendais que vous parliez comme un fan. Alors justement, c'est quoi le phénomène du fan? Est-ce que ça se rapproche, enfin du fan obsessionnel, je parle, hein, pas une admiration, c'est normal, il y a des modèles, etc. Oui. Mais le fan obsessionnel, comme les Cathy, par exemple, dans le roman, est-ce que ça se rapproche de ce qui se fait quand il y a un transfert, par exemple, avec un psy? Oui, je dirais que moi, le fan, c'est d'abord un ratage, c'est d'abord un raté par excellence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas, en quelque sorte, à incorporer quelque chose. Il voit quelqu'un, par exemple, à la télévision ou dans la chanson, dans le cinéma, et il est complètement happé par cette image. Il y a un problème d'être et d'avoir. Et ça, c'est la problématique adolescente par excellence. C'est-à-dire quand on est adolescent, on a ce tâtonnement. Hein. On questionne les limites entre soi et l'autre. On est envahissant et en même temps on est reclus. Enfin, il y a toute cette dimension-là. Le tout, c'est vraiment comme le journalisme. Le journalisme mène à tout à condition d'en sortir, et je pense qu'effectivement, c'est la même chose. La situation de fascination mène à tout, à condition qu'on en fasse quelque chose, à condition qu'on en fasse, par exemple, une psychanalyse et qu'on questionne ça. Qu'on questionne, par exemple, à travers un roman, la féminité. Et je pense que j'ai rencontré des fans qui étaient perdus en eux-mêmes, qui s'étaient en quelque sorte enlisés. Vous parliez de Dalida tout à l'heure. J'ai rencontré des gens comme ça qui étaient perdus, en fait, dans l'image. Il y avait quelque chose comme ça d'une déréliction. Et je me suis toujours dit que c'était très dommage, parce que quand on admire quelqu'un, on l'aime, et donc ça confine quelque part au vrai amour, à un amour pur, à vraiment un intérêt pour l'humain. Et je trouve ça très heureux qu'on devienne fan et qu'on admire quelqu'un profondément. Il y a quelque chose d'une grande richesse. Le tout est qu'elle devienne créative, inventive. Le tout est qu'on en fasse quelque chose. Et c'est ça la difficulté. Vous en êtes sorti en tout cas. Vous n'êtes plus fan de Daniela Lombroso? Absolument. Moi, non, je suis plus fan. Ça s'appelle plus comme ça. Mais je pense que... Alors, il y a une chose aussi dont vous n'êtes pas au courant dans ma vie. Il y a sur Facebook, sur le réseau social Facebook où je suis actif, j'ai fait la connaissance avec votre papa il y a quelques années, Mario, avec qui j'ai échangé beaucoup. Et il m'a parlé de vous, il m'a parlé de lui, il m'a parlé de la Tunisie. Et c'est extraordinaire, là encore, parce que moi, ma grand-mère paternelle, Angèle, qui porte le nom de ma fille, était en Tunisie au début du siècle. Et est partie en Corse, est repartie en Corse et s'est mariée là-bas. Et votre papa, c'est extraordinaire, parce qu'il m'a parlé de Tunis, de ce Tunis, de ma grand-mère, et je lui ai raconté, et on a échangé comme ça. Voilà, là encore, il y a quelque chose, parce que, voilà, il y a encore une résonance, un écho en résonance qui fait que je comprends. On est fait pour passer une vie ensemble. On se connaît depuis que vous aviez 11 ans, je crois, ou 10 ans, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour la vie. Bah écoutez, je pense qu'en tout cas, je passerai ma vie à moi avec votre image, ça c'est certain. Alors, j'ai remarqué que souvent les gens s'étonnent de ça, parce que vous êtes psychanalyste, vous avez certainement un milieu amical différent de celui des fans d'animatrices de télévision. Et du coup, les gens s'étonnent du fait que ce roman tourne autour d'une admiration pour cette Daniela Lombroso. Encore une fois, je ne parle pas à la troisième personne, mais c'est juste parce que ce n'est pas tout à fait moi, cette Daniela Lombroso, que je l'appelle comme ça. Du coup, les gens s'étonnent de voir ça. Ils ont tort. Et je pense que c'est toute la difficulté... Je crois que finalement, vous en parlez très bien, il y a cette difficulté d'être une femme de télévision, d'avoir eu envie de toucher plusieurs domaines. Vous êtes passé de la culture à la chanson, vous êtes passé des journaux télévisés aux jeux, et je crois qu'il y a comme ça une méprise. Si j'avais fait un roman sur Laura Adler, tout le monde aurait dit « Hurrah !»
c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui découle d'une écoute, voilà, quelque chose d'un lien évident entre France Inter et la psychanalyse. Or, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est bien plus intéressant, bien plus captivant de faire un roman autour d'un personnage qui va au-delà, qui va questionner finalement, et c'est ça qui intéresse la psychanalyse au fond, comment on peut aimer finalement la chanson et le cinéma, comment on peut faire le trait d'union comme ça entre la littérature, la profondeur de la littérature, la profondeur de Milan Kundera, puisque je sais que c'est un auteur que vous aimez particulièrement, et une chanson de Vianney. Je pense qu'il y a cette rencontre qui est la rencontre humaine par excellence, et je crois que vous l'incarnez. Le roman s'appelle Pour unique soleil, je vous le conseille. J'ai envie de vous dire que ça pourrait être aussi une belle pièce de théâtre et que si jamais vous l'adaptez au théâtre, je veux bien jouer à la fois le rôle de Daniela Lombroso et le rôle du sosie. Bah écoutez, j'espère qu'on pourra en faire quelque chose. On m'a dit aussi un téléfilm, on m'a parlé d'une série, enfin on m'a fait de beaux compliments et je vous remercie rends votre beaucoup. Place d'intervieweur. Pour unique soleil, donc, à lire. C'est un beau roman. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il y a une intrigue et qu'on n'a pas envie de la déflorer. Mais il se passe plein de choses dans ce roman. Et c'est absolument captivant. Moi, je l'ai lu très vite. Alors peut-être parce que je me suis sentie un peu concernée. Mais en tout cas, c'est un beau roman, Pour unique soleil. Merci Joseph Agostini. Merci Daniela Lombroso.